Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les soubresauts de la jeunesse. Libération, loi travail, l'ombre du CPE, l'humanité, 68% des jeunes contre la loi El Khomri. Alors le Figaro prévient, code du travail, le risque de la non-réforme. Quant à l'opinion, il ironise. Hollande, t'es foutu, la gauche est dans la rue. Réponse en une du Canard enchaîné, Hollande, moi aussi je serai bientôt à la rue. Pendant ce temps, l'Express lance sa nouvelle formule. Alors, papier glacé, police de caractère modernisée, photo très gros plan d'Emmanuel Macron avec le col blanc, les petites pattes doigts qui suggèrent l'entrée dans la maturité. Ce que je veux pour 2017. Bon, en gros, plus d'Europe fédérale, plus de flexibilité, plus de multiculturalisme. Quelle rupture! La loi travail. Oui, les éditoriaux ce matin pointent surtout le mouvement protéiforme. Quel patchwork, s'exclame Nicolas Bétou dans l'opinion. Quel rapport entre toutes ces communautés d'intérêt, dit-il? A priori, aucun. Beaucoup défileront contre le projet de loi El Khomri, que celui-ci puisse ou non avoir un impact sur leur statut. Alors ceux qui voudront prendre un petit coup de jeune, ils pourront lire le reportage de Marie-Estelle Pêche dans le Figaro. La journaliste s'est invitée dans une AG de l'université Paris 8. Entre le barbu qui veut faire peur aux bourgeois et se demande ce qu'on attend pour mettre le feu, et les passionnariats qui réclament qu'on donne prioritairement la parole aux femmes pour neutraliser les comportements virilistes dans la prise de parole, je vous jure, c'est un autre monde. Mais bon, le journal alerte surtout sur le fait que les PME auraient, selon lui, le plus à perdre à une réécriture de la loi, la peur des prud'hommes, les critères du licenciement économique, ça ne gêne pas franchement les grands groupes. Dans les Échos, un chercheur récuse l'idée selon laquelle la jeunesse serait sacrifiée. Selon lui, ce qui explique la mobilisation des jeunes pour défendre une forte protection de l'emploi qui, de fait, pourrait, dit-il, conduire à rendre leur insertion plus difficile, eh bien c'est le problème du logement. Sans CDI, pas d'appartement, et c'est là que le bas blesse. Bon, pour autant, si on veut comprendre vraiment les conséquences potentielles de cette loi sur un travailleur lambda, le site Causeur imagine le cas de Kevin, développeur pour une petite entreprise de vente par correspondance. Une fiction avec point par point tous les articles de loi cités. Ça se termine très mal pour Kevin. C'est sans doute le papier le plus scotchant dans la presse ce matin. Ça concerne la radicalisation dans la police. Oui, c'est dans le Parisien et c'est édifiant. On y évoque des fonctionnaires de police qui écoutent des versets du Coran pendant le service, qui qualifient le pantalon de leur uniforme de saleté de torchon de la République et se recouvrent d'un hijab pour rentrer chez elles, ou qui expliquent que les sanctions prises contre elles pour non-retrait du voile sont un harcèlement qui prendra fin car l'islam va dominer le monde. Bon, cela dit, sous ce titre accrocheur, le journal relativise 17 cas seulement entre 2012 et 2015. En général, nous dit le Parisien, ce sont des fonctionnaires assez jeunes, entrés en tant qu'adjoints de sécurité à la fin des années 2000, emploi jeune donc, et qui ont ensuite réussi le concours interne. Sans doute la meilleure réponse est-elle dans Libération, avec le portrait d'Ahmed Aboutaleb, maire de Rotterdam, arrivé du Maroc à l'âge de 15 ans, et qui voit dans l'islam d'Europe, dit-il, une chance pour l'ensemble de l'islam, car il y a pour chaque musulman la liberté de décider par lui-même ce qui est licite ou non. Inlassablement, il prône l'intégration. Si vous décidez d'immigrer dans un autre pays, explique-t-il aux jeunes, c'est un choix libre et vous ne pouvez pas ne pas en accepter les lois et les coutumes. Alors bien sûr, il a subi les assauts du parti d'extrême droite, mais il l'a désarmé aussi bien qu'il désarme les discours intégristes et victimaires. Un modèle d'intégration devenant maire d'une métropole. Et chez nous, ce serait possible ? Chez nous, vous nous emmenez chez Europa City. Oui, ça c'est le nom d'un projet au nord de Gonesse, à 15 km de Paris. La Croix revient sur l'opposition d'une partie de la population locale à cet immense complexe de loisirs, de commerce imaginé par le groupe Auchan. 3 milliards d'euros pour un parc aquatique, une piste de ski, oui, des boutiques et même une ferme urbaine qui nécessitera bien sûr le bétonnage de dizaines d'hectares de terres agricoles. Tout cela dans l'indifférence générale. On ne va pas installer des cabanes et une ZAD à 2 pas de l'aéroport du Bourget. Quant au maire de Gonesse, lui, il estime que sa réélection fait office de référendum sur le projet, donc c'est plié. La COP21 s'est quand même tenue à quelques encablures de là, mais elle est déjà tellement loin, la COP21. On parle marketing à présent. Oui, parce qu'on trouve dans les Échos un petit article qui nous démontre qu'une société de consommation n'est quand même jamais à court d'innovations inutiles. Lotus invente donc le papier toilette humide. Alors on ne dit pas lingette, depuis que tout le monde sait qu'elles contiennent des polluants, que c'est une catastrophe pour l'environnement, ça fait moins bien. Mais surtout, la responsable marketing papier toilette Europe du Sud de l'entreprise, oui, c'est son titre, explique les attentes des Français en matière d'hygiène et de fraîcheur se développent. Et oui, il y a un nouveau marché. Les Français commencent à aimer la propreté, dites donc.
On termine avec une autre innovation, tiens. Oui, une autre innovation inutile. Ça, c'est dans Charlie Hebdo, un article hilarant consacré aux nouveaux abribus parisiens rebaptisés abrutis. Ils cumulent tous les avantages, nous raconte Yegor Gran. Ils sont laids, d'une belle laideur bureaucratique parfaitement en accord avec la vision Playmobil qu'ont nos technocrates de ce que représente le bonheur d'attendre le bus à Paris. Mais ce n'est pas leur seule qualité. Les abrutis nouveaux laissent passer la pluie beaucoup mieux que les anciens. Il manque des vitres, Oui, non ? Ah oui, des pans entiers de vitrage ont été supprimés, le toit a été surélevé, une conception révolutionnaire, des heures de tests en soufflerie, des ingénieurs sortis de nos plus grandes écoles ont phosphoré sur ce magnifique projet unique au monde, un abruti qui n'abrite pas. Alors les acheteurs de la mairie de Paris ont été enthousiastes, bien sûr. On peut noter d'ailleurs qu'il a fallu 5 à 6 mois pour installer chaque abribus, car les bornes d'information voyageurs étaient compliquées à connecter. Évidemment, ça aurait été trop simple d'y penser. Et puis, on a gardé les publicités, bien sûr, mais on a supprimé les plans des lignes de bus derrière, parce que ça servait à rien, ça. Et la ville de Paris, enfin les contribuables, vont donc payer la modification des 10 abribus pour qu'ils abritent enfin. Alors, ce qui plombe les comptes publics de la France, est-ce que ce sont les salariés trop protégés ou est-ce que c'est ce genre d'aberration ? Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte sort de ce corps ? Non, c'est bien Natacha Polony qui est avec nous tous les matins à 8h30 pour la revue de presse d'Europe 1. À demain, Natacha. À demain.